carnet noir. Ce mardi 20 juin, la journaliste Claude Sarraute a rendu son dernier souffle à l'âge de 95 ans. Une bien triste nouvelle qui a été annoncée par son fils, Martin Psarra, à la AFP. La chroniqueuse des grosses têtes s'était imposée comme une figure incontournable du petit écran et de la radio grâce à son humour, mais aussi son sens de la répartie ultra rafraîchissant. Au cours de sa vie, celle qui a rencontré de nombreux problèmes de santé avait été marquée par sa relation avec Jean-François Revel. Une idylle qui avait commencé alors que sa précédente, avec Christophe Psarra, le père de ses deux fils, Laurent et Martin, n'était pas encore terminée. Je rentre chez moi, mon mari Christophe Psarra n'était pas encore couché et je lui dis, je suis désolé, mon chéri, mais là, j'ai rencontré quelqu'un, il faut absolument que je refasse ma vie avec lui, nous, si est fini, avait-elle écrit dans son livre, avant que t'oublies tout. Un an plus tard, en 1967, Claude Sarraute avait alors épousé Jean-François Revel, né Ricard, un philosophe et écrivain d'origine marseillaise. Les deux tourtereaux ont vécu ensemble pendant pas moins de 43 ans, ont eu un fils, le haut fonctionnaire Nicolas Revel, né en 1966, et ont même adopté une fille 2 ans plus tard, Véronique Revel. Celui qui avait été élu au 24e fauteuil de l'Académie française, en 1997, a donc été la plus longue et la plus belle histoire d'amour de la journaliste. En témoignent les révélations de cette dernière lors d'une interview avec le magazine Point de Vue, en 2009. L'homme que j'ai au fond le plus aimé de ma vie, maintenant que je les ai perdus tous les deux, je le vois bien, c'est Revel, avait-elle souligné. Ces tragiques décès de personnalités qui ont déjà marqué l'année 2023. Claude Sarraute. Jean-François Revel avait accepté sa relation avec Hans. Si pour certains le secret de la longévité réside dans la confiance et dans la fidélité, ce n'était pas le cas de Claude Sarraute et de Jean-François Revel. La preuve ? Les deux amoureux avaient accepté de vivre des vies séparées et de faire des rencontres. La journaliste avait alors pu fréquenter Hans, un journaliste allemand qu'elle décrivait comme un virtuose de l'amour, comme l'ont rapporté nos confrères du Point, ce mardi 20 juin. J'en ai bien profité. Ce qui ne m'a pas empêché, avec une mauvaise foi éhontée, de me tordre de jalousie à la pensée de celle que je qualifiais de ces grosses, avait-elle indiqué, en fin de vie, en parlant des maîtresses de son époux. Article écrit en collaboration avec 6 Médias. Crédit Photo, agence.